Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, nous le louons, lui demandons aide et pardon, et cherchons refuge auprès de lui contre les vices et méfaits de nos actes. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité à part Allah, l'unique et sans associé, et que Mohammed est son serviteur et prophète. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet très important et sensible, la fornication en islam. La fornication, ou zina, est strictement interdite dans notre religion, car elle va à l'encontre des valeurs morales et éthiques que prône l'islam. C'est un péché majeur qui a des conséquences graves sur l'individu et la société. Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi la fornication est prohibée, les conséquences spirituelles et sociales de cet acte, ainsi que les moyens de s'en protéger. Nous discuterons également de la miséricorde d'Allah et des voies de repentir pour ceux qui ont commis ce péché. Restez avec nous pour une discussion enrichissante et éducative, visant à renforcer notre compréhension et notre adhésion aux principes de l'islam. Bismillah, commençons cette importante discussion. En islam, la fornication, zina, est strictement interdite et fait partie des péchés majeurs. Le Coran et les hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, traitent cette question de manière claire et détaillée. Voici une explication complète sur la position de l'islam concernant la fornication. Enseignement du Coran. Interdiction claire. Le Coran interdit explicitement la fornication. Dans Sourate Al-Isra, il est dit : et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Ce verset du Coran, Sourate Al-Isra, met en évidence l'interdiction de la fornication et exprime la sévérité de cet acte immoral. Voici une explication détaillée. 1. Interdiction claire. Le verset commence par une directive claire et précise, indiquant aux croyants de ne pas s'approcher de la fornication. Cette interdiction est absolue et sans équivoque. 2. Qualification de la fornication. Le verset décrit la fornication comme une turpitude. Ce terme désigne une action honteuse, indigne et moralement répréhensible. Ainsi, la fornication est présentée comme étant contraire aux valeurs morales et éthiques de l'islam. 3. Mise en garde contre ses conséquences. Le verset se termine par une mise en garde contre les conséquences néfastes de la fornication en la qualifiant de « mauvais chemin ». Cette expression souligne que la fornication est une voie qui mène à la destruction morale, spirituelle et sociale. En résumé, ce verset encourage les croyants à éviter la fornication en raison de sa nature moralement répréhensible et de ses conséquences néfastes. Il met en évidence l'importance de préserver la chasteté et la pureté morale dans la vie des croyants conformément aux principes de la foi islamique. Les conséquences spirituelles et sociales. La fornication est considérée comme un acte immoralisme qui entraîne des répercussions spirituelles, notamment le détournement de la voie de la droiture. Elle a également des conséquences sociales graves, telles que la déstabilisation des relations familiales, l'augmentation des conflits sociaux et les problèmes de santé publique. Enseignement des hadiths. Gravité du péché. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a mis en garde contre la fornication à plusieurs reprises. Un hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud dit : Ô prophète d'Allah, quel est le plus grand péché ? Il répondit : que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Il demanda : et ensuite ? Le prophète répondit : que tu tues ton enfant par crainte qu'il ne partage ta nourriture. Il demanda encore : et ensuite ? Le prophète répondit : que tu commettes la fornication avec la femme de ton voisin. Sahih Bukhari et Muslim. Ce hadith, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, met en lumière les péchés les plus graves dans l'islam selon le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il est rapporté dans les deux recueils de hadiths les plus authentiques, Sahih Bukhari et Sahih Muslim, ce qui renforce son importance et son authenticité. Voici une explication détaillée des 3 péchés mentionnés dans ce hadith. Associer des partenaires à Allah, le shirk. Sa description. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, mentionne que le plus grand péché est de donner un égal à Allah, c'est-à-dire de commettre du shirk. Le shirk est l'acte d'associer quelqu'un ou quelque chose avec Allah dans sa divinité, sa seigneurie, ou dans ses noms et attributs.
Son importance. Dans l'islam, le tawhid, l'unicité d'Allah, est le fondement de la foi. Associer d'autres entités avec Allah est considéré comme une violation directe de ce principe fondamental, et est considéré comme un péché impardonnable, si la personne ne se repent pas avant de mourir. Tuer son enfant par crainte de pauvreté. Sa description. Le deuxième péché mentionné est de tuer son enfant par crainte qu'il ne partage sa nourriture, c'est-à-dire par peur de la pauvreté ou de l'incapacité à subvenir à ses besoins. Cette pratique était courante dans certaines cultures pré-islamiques, où les parents tuaient leurs enfants, notamment les filles, par peur de la pauvreté ou de la honte. L'importance. La vie humaine est sacrée en islam et tuer un enfant est un acte particulièrement abominable. Cela montre un manque de foi en Allah, qui est le pourvoyeur et garantit la subsistance de toutes ses créatures. Commettre la fornication avec la femme de son voisin. Sa description. Le troisième péché grave est de commettre la fornication ou l'adultère, avec la femme de son voisin. Ce péché combine deux infractions majeures, l'immoralité sexuelle, et la trahison de la confiance de son voisin. Son importance. L'islam accorde une grande importance à la préservation des relations de voisinage et à la moralité sexuelle. Commettre un tel acte nuit, non seulement à la dignité de l'individu, mais aussi à la cohésion sociale, et à la confiance entre les membres de la communauté. Enseignement et morale. Ce hadith nous enseigne plusieurs leçons importantes. 1. La primauté de l'unicité d'Allah. La gravité du shirk souligne l'importance de maintenir une foi pure et de vouer une adoration exclusive à Allah. 2. La valeur de la vie humaine. Le respect de la vie humaine et la confiance en Allah pour la subsistance sont des principes essentiels. Et enfin 3. L'importance de la morale et des bonnes relations. La protection de la morale sexuelle, et le respect des droits et de la dignité des voisins, sont cruciaux pour maintenir une société harmonieuse et juste. En résumé, ce hadith souligne les péchés les plus graves qui, non seulement, affectent la relation d'un individu avec Allah, mais aussi, perturbent l'ordre social et moral de la communauté. Les sanctions légales. En islam, la loi islamique, la charia, prescrit des sanctions sévères pour la fornication, afin de dissuader cet acte, et de maintenir la pureté morale de la société. Les peines peuvent inclure la flagellation pour les célibataires, c'est-à-dire, sans coup de fouet, et la lapidation pour les personnes mariées. Mais ces sanctions ne peuvent être appliquées que sous des conditions extrêmement strictes, incluant la présence de 4 témoins oculaires de l'acte. Prévention et encouragement au mariage. Encouragement au mariage. L'islam encourage fortement le mariage comme moyen légitime de satisfaire les besoins naturels et de maintenir la chasteté. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit aux jeunes gens: quiconque parmi vous a les moyens de se marier, qu'il se marie. Car cela est plus efficace pour baisser les yeux et protéger les parties intimes. Et quiconque n'en a pas les moyens, qu'il jeûne, car cela lui sera une protection. Sahih Bukhari. Ce hadith, rapporté par le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, et authentifié par Sahih Bukhari, s'adresse spécifiquement aux jeunes gens, et traite de la question du mariage, et de la gestion des désirs sexuels. Voici une explication détaillée de ce hadith. Adressé aux jeunes gens. Le contexte. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, s'adresse aux jeunes, une période de la vie où les désirs sexuels peuvent être particulièrement forts. L'importance du mariage. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, encourage les jeunes qui ont les moyens de se marier à le faire. Le mariage est vu comme un moyen légitime et moral de satisfaire les désirs sexuels. Les raisons de se marier. Baisser les yeux. Cela fait référence à la nécessité de contrôler son regard, pour éviter la tentation, et les pensées impures. En islam, le regard est considéré comme la première étape vers des actions immorales. Protéger les parties intimes. Cela signifie préserver la chasteté, et éviter les comportements sexuels illicites, en autres termes, zina. Et enfin, pour ceux qui n'ont pas les moyens. Le conseil de jeûner. Pour ceux qui ne peuvent pas se marier, en raison de contraintes financières ou autres, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, recommande le jeûne. Le jeûne aide à contrôler les désirs physiques en réduisant l'énergie physique et mentale,
disponible pour ses désirs. La protection. Le jeûne agit comme une protection, wija, en aidant à maîtriser les pulsions sexuelles et à rester chaste. Moralité du hadith. 1. L'importance du mariage. Le mariage est fortement encouragé en islam, comme un moyen de construire une famille, et de vivre une vie de piété et de responsabilité. Le mariage aide à réguler les désirs naturels d'une manière permise, et bénéfique pour l'individu et la société. 2. Le contrôle des désirs. Le regard et les désirs doivent être contrôlés, pour éviter les tentations et les péchés. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, offre des solutions pratiques pour les jeunes, qui éprouvent des difficultés à gérer ses désirs. Et enfin 3. Le jeûne comme une forme de discipline. Le jeûne est, non seulement un acte d'adoration, mais aussi un moyen de discipliner le corps et l'esprit. Il montre l'importance de la maîtrise de soi, et de la patience dans la vie quotidienne. En résumé, ce hadith met en avant l'importance du mariage comme une solution pour préserver la chasteté et la pureté morale. Il offre également des conseils pratiques pour ceux qui ne peuvent pas se marier, en recommandant le jeûne comme une forme de protection, et de contrôle des désirs sexuels. Le hadith souligne la sagesse et la compassion du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, en fournissant des conseils adaptés aux réalités et aux défis de la jeunesse. Les mesures de prévention. L'islam recommande de prendre des mesures, pour éviter les situations qui pourraient mener à la fornication, telles que la mixité non nécessaire, le flirt, ou toute interaction susceptible de conduire à l'immoralité. Les croyants sont encouragés à abaisser leur regard, et à préserver leur chasteté. Le Coran dit aux croyants de baisser leur regard, et de garder leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah est, certes, parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Sourate An-Nur. Le verset cité provient de la Sourate An-Nur, la lumière, verset 30 du Coran, et donne des instructions claires aux croyants concernant la moralité et la chasteté. Voici une explication détaillée de ce verset. 1. Dit aux croyants. Une adresse directe. Le verset commence par une instruction adressée au prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, pour qu'il transmette ce commandement aux croyants. Cela montre l'importance de la communication directe des principes moraux par le prophète, paix et bénédiction soient sur lui. 2. Baisser leur regard. Le contrôle du regard. Les croyants sont exhortés à contrôler leur regard, et à éviter de fixer les choses interdites, en particulier les membres du sexe opposé de manière concupiscente. La prévention des tentations. Le regard est souvent la première étape vers des pensées ou des actions immorales. En contrôlant le regard, on empêche ces pensées de se développer. 3. Garder leur chasteté. La préservation de la chasteté. Ce commandement concerne la préservation de la pureté sexuelle. Les croyants doivent éviter toute forme de relation sexuelle illicite, zina. L'importance de la moralité. La chasteté est un aspect fondamental de la moralité personnelle et sociale en islam. 4. Cela est plus pur pour eux. La pureté intérieure et extérieure. Le respect de ces commandements aide les croyants à maintenir leur pureté morale et spirituelle. Cela contribue à une vie plus saine et plus pure sur le plan personnel et communautaire. Les bienfaits spirituels et sociaux. En suivant ces directives, les croyants non seulement purifient leur âme, mais contribuent aussi à la création d'une société plus morale et harmonieuse. Et 5. Allah est, certes, parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. L'omniscience divine. Allah exalté soit-il, est au courant de toutes les actions, intentions et pensées des croyants. Rien ne lui échappe. Nos responsabilités individuelles. Les croyants sont rappelés à leurs responsabilités personnelles, sachant qu'Allah exalté soit-il, connaît tout ce qu'ils font, qu'ils soient en public ou en privé. La moralité du verset. 1. L'importance du contrôle de soi. Regard et pensée. Contrôler son regard est essentiel pour éviter les tentations et maintenir la pureté des pensées. Cela nécessite une discipline personnelle et une conscience constante de la présence divine, Allah exalté soit-il. 2. Préservation de la chasteté. Sa valeur morale. La chasteté est un pilier de la moralité islamique. Elle protège non seulement l'individu, mais aussi la société dans son ensemble. Protéger les relations. En gardant leur chasteté, les croyants respectent les relations matrimoniales,
et évite les complications et les problèmes sociaux, liés aux relations illicites. Et enfin 3. Conscience de l'omniprésence divine. Responsabilité et vigilance. Savoir qu'Allah est parfaitement connaisseur de nos actions, nous incite à être vigilants et responsables dans notre comportement. L'éthique personnelle. Cette conscience renforce les principes personnels, et encourage les croyants à vivre de manière droite et honnête. En résumé, ce verset du Coran donne des directives claires pour maintenir la moralité et la pureté parmi les croyants, en leur demandant de contrôler leur regard et de préserver leur chasteté. Cela contribue à leur pureté spirituelle et morale, et aide à établir une société harmonieuse et respectueuse des principes divins. Afin de conclure au sujet de ce grand péché, il est très important de comprendre que l'islam condamne fermement la fornication, et la considère comme un péché majeur en raison de ses graves répercussions spirituelles, morales et sociales. Les enseignements islamiques mettent en place des mesures pour prévenir ce péché, et encouragent le mariage comme moyen légitime de satisfaire les désirs naturels. Les sanctions prévues par la charia pour la fornication sont sévères, et ne peuvent être appliquées que dans des circonstances extrêmement strictes, soulignant l'importance de maintenir la pureté morale et la stabilité sociale. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère sincèrement que cette discussion sur la fornication en islam vous a apporté une meilleure compréhension sur l'importance de respecter les valeurs et les enseignements de notre religion. Il est crucial de se rappeler que la fornication est un péché majeur, qui non seulement affecte notre relation avec Allah, mais aussi notre bien-être personnel et social. L'islam nous guide vers une vie de pureté, de moralité et de respect mutuel. En évitant la fornication, nous protégeons notre âme et contribuons à une société plus saine et plus harmonieuse. Pour ceux qui ont pu commettre ce péché, n'oubliez surtout pas que la miséricorde d'Allah est immense, et que le repentir sincère est toujours possible. Mes chers frères et sœurs, si mes propos ont pu vous offenser d'une quelconque manière, je vous demande sincèrement pardon au nom d'Allah. Mon intention est de partager avec vous les enseignements que j'ai acquis de notre belle religion, dans l'espoir qu'ils vous soient utiles. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à la partager, et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin, et nous accorde la force de surmonter nos faiblesses. Amin. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum.